bam, 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 ba-dum, bam, ba-dum. Bam, 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 ba-da-ba-dam, bam, 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 ba-da-ba-dam, bam, 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 ba-dum, bam, ba-dum. May the force be with you. Yeah. Bonjour, 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 bonjour. Hey, bonjour les jaseux. On est le 4 mai. C'est la journée internationale de Star Wars. De Star Wars. Hey. Ça, c'est la journée qu'on est en ce moment dans le studio. Parce que quand vous allez l'écouter, il sera peut-être plus le 4 mai. Ouais. Fait que je vous conseille de l'écouter le premier jour que ça sort. C'est ça. Sinon, Si tu vous allez l'écoutes pas être en quand ça retard. sort, on va le savoir. Exactement. On va le savoir. Parce que la force est avec nous autres. Parce que la force est là. Elle est présente. Je vous ai dit, moi, je voulais être un Jedi. C'est vrai, ça. Tu l'as dit dans le dernier épisode. Puis si tu sais pas de quoi on parle, va écouter le dernier épisode. Et voilà. Mais non, le dernier, c'est celle-là. Ah, shoot! L'épisode d'avant, d'abord. Fallait bien que tu me prennes au piège. Eh oui. Oui! Et puis, Donc, David, oui. qu'as-tu fait la semaine en fin de semaine? J'ai buvé ma gorgée d'eau. Ah oui. Donc, moi, en fin de semaine, j'ai fait pas mal la même chose que toi, je pense. C'est vrai? Ben oui. Mais toi, t'étais Gaston. Mais moi, j'étais Gaston et toi, tu étais qui? Tu étais le capitaine. Crochet. Crochet. Ah, c'est bon, ça! J'étais aussi un gentil Gentil professeur un peu bizarre. Hey, c'est-tu moi ou... il y a quelqu'un qui a dit... Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit... qui jouait le professeur Benetto, qui est un petit peu dans la lune. Ben, dans le fond, un peu comme Martin. Me semble que voilà. j'ai entendu quelqu'un dire ça, puis j'ai fait... C'est un peu chien. C'est vrai, hein, mais c'est un peu chien. J'ai joué mon propre rôle. Ouais, mais c'était la pièce de théâtre. Oui, c'était incroyable. Je pense que C'est... c'était... ouais. Hey, j'ai 130 personnes dans la foule. 130. Hein? Moi, ça, je pensais 130. 100, mais tu me disais 130. 130, il a fallu Wow. rajouter des chaises. Ça, c'est bien. Ça, Oui, on avait sorti à peu près une centaine de chaises, puis il a fallu en rajouter comme une couple. Là. Mais ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qu'on connaissait pas qui sont venues. C'est hein? très hot. Il y avait beaucoup de membres de famille, je crois, tu sais, là, dont certains, je pense, qui ne comprenaient pas peut-être le français, parce qu'il y en a qui riaient pas, puis je me suis dit, crème, ça se peut pas. On est drôle, là. Mais non, mais pour vrai, ouais, il y avait beaucoup de monde. C'était hot. Mais là, moi, j'ai eu des questions. Est-ce que dans les pratiques, est-ce que tu te cassais puis tu buvais l'œuf pendant que tu te pratiquais? Oui. Non. non, j'ai pas... quand on pratiquait, je le faisais pas. Je savais que j'allais le faire pour le spectacle, mais je l'ai pas fait en pratique. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà fait avant. Quand je m'entraînais, des fois... Mettais ça dans son milkshake. ouais, ça, puis pour faire comme Rocky. Quand j'étais jeune, moi, j'étais là, clic, clic. Je mangeais l'œuf cru de même, toi. Adrien. J'étais comme, il y a des protéines. Un peu comme Gaston. C'est dans le fond, c'est ça. Toi C'était pas un aussi, rôle hein, que je c'était pas jouais. un moi. rôle, ah. C'était pas un rôle. Mais oui, puis pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment, je veux vous montrer le magnifique programme. Check ça comment c'est beau. C'était professionnel, hein? Ah oui, moi j'ai bien... C'était tellement comme cool. Ouais. C'était le fun aussi qu'il y ait aussi des talents, des gens talentueux hein, qui ont participé entre les deux scénettes, là, qui étaient... wow! Hein, des talents locaux francophones en plus. C'est ça. Puis j'ai entendu dire qu'il y a comme de ce monde-là qui sont assez hot en ce moment, comme à Sarnia. Puis on les connaît pas, puis là, Non, ça ressortit. c'est ça. C'est bien, ça. C'est cool, ça. Ressortir notre population francophone. Exact. Fait que maintenant, tout le monde le sait que ces gens-là qui sont hot sont francophones. Tintoué. Moi, j'étais content de les voir. Moi aussi. Wow. Ouais, puis en plus, c'était des anciens de SFX. Oui. Fait que toi, tu les connaissais déjà. Ah oui. Tabarnouche. Ça, Ben, c'était pas juste des anciens de SFX. Il y avait d'autres gens aussi. Là, d'autres gens aussi, là, mais ouais. Oui. C'est ça. Cool! Ça, c'est hot. C'était bien. Ça, c'est hot. bien. Puis il y a du monde qui m'ont franchement impressionné. Dans les pièces de théâtre et dans les talents, là, man, c'était cool. Puis là, je sais là, ce que le monde se dit à la maison, là, qui nous écoutent en ce moment. Ils sont pas dans leur auto. C'est quoi qui parle? Puis ils sont comme, ben voyons, j'ai pas vu ça, moi, cette pièce de théâtre-là. C'est dommage que j'aie manqué ça. J'ai manqué ça. C'est dommage, en effet, que tu l'aies manqué parce que c'est toujours mieux live. Mais, ils ils vont pouvoir se rattraper grâce
vous, monsieur, hein, qui avez filmé tout cela. Oui, ça a été filmé. Puis c'est moi et je dois dire très humblement, ma compagnie, on a filmé tout le spectacle, toutes les pièces de théâtre. Et ça va être disponible sur YouTube bientôt. Est-ce que ça va être... est-ce qu'il va y avoir le lien sur la page Facebook du Centre? Oui, il va l'avoir sur la page Facebook du Centre. Dès que le montage... Comme le montage est pas mal terminé, il me reste quelques petits... peaufinements à apporter. Et ensuite, on va mettre ça sur YouTube. Puis, parce que j'ai des collègues de travail qui ont hâte de voir la pièce parce qu'ils ne pouvaient pas venir à cause des jeunes enfants. Exact. Oui. Parce que quand tu as des jeunes enfants, je comprends que... Des fois, ça peut être difficile. Oui. Mais non, mais c'est ça. Puis exactement, on veut donner la chance à tout le monde de pouvoir voir ça parce que c'était un beau moment. Moi, c'était ma première pièce à vie. Hein, dit, ça. Puis, non, j'aimais ça. C'était. Puis j'ai été moins nerveux, sais-tu pourquoi? Parce que l'impro, ça m'a habitué un petit peu à faire face au public. Ça. Alors, l'année prochaine, si vous voulez faire la pièce de théâtre, embarquez dans l'impro en même temps. Et voilà! Hein, et voilà. Ça vous pratique l'impro. Je te le dis, moi, c'est génial. Moi, là, je pourrais jamais assez vendre l'impro, ni le théâtre. J'adore le théâtre. Mais là, je comprends pourquoi que dans les écoles de cinéma ou quelque chose comme ça, ils ont souvent un cours d'impro pour essayer de dégainer les gens parce que je comprends le track. Oui, dégainer les gens et aussi, tu sais, si admettons, parce que l'impro, c'est tout à propos du personnage et comment, justement, improviser, mais dans la peau de quelqu'un d'autre, en fait. Puis en théâtre, c'est exactement ça que tu fais. C'est juste que d'habitude, tu as tes lignes. Mais si, admettons, tu oublies une de tes lignes, tu sais, en théâtre, tu peux pas faire « Attends une minute, on la reprend. » Non, faut juste que tu roules avec, puis que tu c'est ça. Fait que tu improvises, puis c'est super. Parfaitement raison. Ouais. Hey. Ouais. Puis c'était des heures de plaisir. Oui, c'était le fun. C'était beaucoup de travail. Beaucoup de travail, je dois dire, mais c'était plaisant. Puis là, d'ailleurs, je pense que je vais m'ennuyer un peu de vous. Pas toi, là, parce que toi, je vais te voir. T'es pogné avec moi, là. Hein? Ouais, toi, on va se voir souvent, là. Mais tu sais, on voyait Isabelle, Sacha, Amy, comme toutes les semaines. Puis là, on ne verra plus. Encore son conseil. Mais pas tout le monde. Centre. Mais Amy, Sacha, Isabelle. Pas Myra. C'est pas Amy, pas Emma. Pas Rowan, pas Shauna. C'est vrai, ces gens-là, mais on va les revoir peut-être l'année prochaine. Oui. Une nouvelle pièce de théâtre, peut-être. On espère. On aimerait ça. Ça serait ça. Oui. Toi, t'aimerais ça t'en refaire? Je pense que oui. Ouais. Encore un rôle pas trop... J'aime ça, tu sais, avoir des lignes et pas trop de lignes. Pas trop de lignes. Juste assez pour être à l'aise. Moi, mon rôle de Gaston, j'avais comme 3 lignes, dont 2 rajoutées à la main. Mais toi, tu dois filmer, tu avais filmé, tu avais d'autres rôles. Mais... Oui, c'est ça, d'autres rôles administratifs, on pourrait dire. Mais ça a fait beaucoup. Honnêtement, durant la pièce, là, j'avais chaud. Ouais, je te voyais courir, là. Ah, c'est bon. J'ai couru une shot, puis je suais. Je suais. Mais oui, c'était le fun et on va avoir la vidéo bientôt. On a hâte. Donc, c'est ça qu'on a fait en fin de semaine. Maintenant, laisse-moi te lancer une question, Martin. Une question. Une question. Et non, ce n'est pas notre nouveau segment de la question bizarre. Non, il s'agit de la question « Pourquoi Sarnia? » Vas-y donc avec... Allons-y. Transition. Les gens veulent répondre à la question « Pourquoi Sarnia? » Eh oui, pourquoi Sarnia? Pourquoi Sarnia? Ben, pour les restos. Des restos? Des restos locaux même, je te dirais. Pas juste les restos comme McDonald's. Non, c'est ça. Il y en a partout dans le monde. On parle des locaux. Les restaurants qui sont bien de chez nous. Et, OK, là, on s'est fait une petite liste. OK, c'est une liste qui n'englobe pas tous les restaurants parce que, je veux dire, la liste aurait comme 100 restaurants dessus. Il y a tellement de restaurants locaux ici, c'est fou. Il y a comme une super de grosse scène de nourriture. Comme à la fin, là, si vous avez un autre restaurant que vous pensez qui devrait être sur la liste, naturellement, vous pouvez toujours nous écrire. Hein? Envoyez-nous ça. Hein? Oui. Vous pouvez mettre un commentaire en dessous du YouTube aussi. Oui, le YouTube. Sur Spotify, je pense que tu peux même écrire. Tu peux faire ça maintenant. Comme je peux créer une question, puis tu peux comme répondre.
Mais anyway. Ouais. Puis t'en as-tu un resto, toi, locaux que t'aimes le plus? Que j'aime le plus? Ça, c'est une bonne question parce que j'en aime beaucoup, des restaurants locaux. Moi, je dois dire, si j'en ai juste un à choisir, ça va être le Burger Rebellion. Le Burger Rebellion. Moi, je n'ai jamais été au Burger Rebellion. Pour vrai? Oh man, OK. Il est où, premièrement? Il y en a... Non, attends, c'est pas vrai. Il y en avait un qui était downtown sur Christina, mais lui, il a fermé parce que je pense qu'il y en a un qui a ouvert à Corona, qui est juste à côté. Sinon, il y en a un dans le Refined Fool sur London Road. OK. Puis moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs, c'est que, tu sais, d'un côté, tu vas chercher ta bière d'un Refined Fool qui est déjà excellente. Et ensuite, de l'autre côté, tu vas au Burger Rebellion puis tu te pognes un hamburger. Moi, mon préféré, il s'appelle The Uprising. Puis dedans, il y a un œuf. Là, j'ai l'air du gars qui mange juste des œufs tout le temps. Mais ouais, il y a un œuf, il y a comme une patate hash brown. Là. Comment on dit ça en français? Là? Patate hash brown. Hash brown, OK. On va dire hash brown, c'est français, ça. Oui, on en... Ah ouais. Une patate hash brown, t'as une espèce de comme... Pas sirop d'érable, là, mais comme un petit genre de sauce sucrée dedans. Là. En plus d'avoir, tu sais, comme ta boulette de viande, tu sais, le fromage. Ça, c'est l'ajout, là, ça, tu parles. Ouais, c'est ça. C'est tellement délicieux, mon gars. Puis leurs patates frites sont incroyables. Bon, ça, incroyable. Bon, puis ils font des chips maison en plus. Je vais aller goûter ça. Je te jure, mon gars. Puis leurs chips maison, je dois dire, c'est écœurant comment ils les font. Ils ont comme une drill. Non. Je te jure, ils ont une drill. Ils mettent la patate au bout. Ils tournent ça. Pour l'éplucher, là. Oui, non, pour la couper. En plus. Là, ils te rendent ça comme dans une espèce de lame. Puis là, ça te fait des petites chips qui tombent comme. Ah, ok, je comprends. C'est génial. C'est cool. C'est génial. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est super délicieux. Moi, j'aime ça, là. Aller manger là comme avant un show ou quelque chose. Là. C'est hot, là. Comme que, ouais, je suis allé hier, par exemple, justement, dans un restaurant local avec mon fils. Est-ce que c'était ton restaurant préféré, local? C'est peut-être pas mon préféré. Ben, je l'aime beaucoup, mais c'est pas mon préféré. Okay. Mais il s'appelle Oh My God Poutine. Parce que mon fils, il voulait manger une poutine. Ça faisait un mois et demi. J'avais emmené mes deux autres fils ailleurs. Là. Oui. Puis là, lui, c'était là, c'est mon tour. Là, t'as emmené les deux autres. Fait que, tu sais, faut être égal avec tout le monde. On les aime tous pareil. Puis, ouais, la poutine était bonne. Oh my God, poutine. Moi, j'aime bien ça. Moi aussi, j'aime ça. Un petit peu cher, mais c'est correct. Ouais, mais je pense que tous les prix ont monté. Exactement. Alors, j'ai pris une bonne classique, là. Ouais. Tu vois, moi, quand je vais là, je suis pas capable de prendre la classique. Moi, je pense parce que je suis rendu trop difficile. Je suis rendu un snob de poutine. Je le sais, je suis pas cool, mais je suis rendu un snob de poutine. Moi, là, si le fromage, je fais pas squick puis c'est pas de la sauce à poutine, je prends pas une classique. Je prends toujours leur poutine spécialité que j'adore. OK? Pour vrai, j'adore ça. Comme celle... il y a comme des jalapenos dedans. Là, puis... Ah oui, j'ai déjà goûté celle-là est bonne en tabarnouche. Puis sinon, j'ai découvert leur poutine au poulet au beurre. Ça, c'est comme genre... ça, c'est comme genre hindou, hein? C'est ça. C'est indien. Indien, oui. Merde, c'est bon, là. Au beurre. Ouais. Puis là, je me dis, j'aimerais ça juste goûter leur poulet au beurre, juste de même, tu sais. Pas dans une poutine, mais juste de même, ça doit être écœurant aussi. Puis parlant de poulet au beurre, un autre des restaurants locaux, c'est Sitara. Bon, voilà, ça, c'est mon préféré, en fait. Ça, c'est ton préféré? Oui. C'est préféré à mon père. On adore aller manger là. Moi, j'aime ça aussi. J'adore ça. C'est toujours bon. Toujours. C'est toujours bon. Puis c'est comme si on sent comme si on était en voyage là-bas. Ouais, hein, c'est vrai, c'est différent comme décor. Puis... non, c'est tellement bon. Eux autres, là, justement, leur poulet au beurre, là. En fait... Mais tout est bon, moi, je pense. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai jamais goûté quelque chose qui n'était pas bon. Non, c'est ça. Ça vaut la peine. C'est vraiment... Là, ça, en passant, c'est de la nourriture indienne, c'est ça, ouais, exactement. Puis il y en a plusieurs dans la ville. Là. Puis il y en a deux, trois? Il y en a trois, je pense. Parce que tu vois, même à réserve, il y a même un mini. Là. Ah oui, c'est vrai, les genres de chip truck. Là, mais... oui. Non, c'est ça. Ça, c'est super bon. Puis là, on va en nommer quelques-uns aussi. Là. Je me suis fait une belle petite liste ici. Tu sais, si tu as envie de quelque chose qui est plus fancy, tu vas aller au Big Fish. Au Big Fish, oui. Le Big Fish.
Si tu aimes beaucoup le fish and chips, le poisson pané. Purdy's. Purdy's, t'as le Purdy's. Quand on parlait des poutines, l'autre fois, on parlait de Sideways. Je suis allé là, au Sideways. Tu y as été? Oui. T'as-tu pris une poutine? J'avais pris une poutine là, avec des morceaux de poulet. Oh. Oui. C'était-tu bon? C'était-tu comme une à la Louisiane? C'était à la Louisiane. C'était correct. Oui, correct? C'était correct. C'était pas ta meilleure poutine? C'était pas ma meilleure poutine, je te dois l'avouer. OK. Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. Sinon, il y a aussi dans le genre cantine, tu as le Albert's, qui est à Point-Edward. Ça, c'est délicieux. Puis là, on va y aller avec... Ça, c'est encore aussi genre cantine, poutine. Cantine, poutine, mais... en bas, en dessous du pont, ça. En dessous du pont. Mais eux autres, par exemple, leur poutine, ils mettent du fromage râpé dessus. Puis ça, là, moi, tu me perds. Non, mais ils demandent. Ils me l'ont pas demandé, moi. Non. Mais en plus, à côté, tu peux prendre une crème glacée. Mais oui, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, certain. Là. Ah ouais. Mais... puis, on a oublié aussi de dire toutes les trucks, les food trucks. Toutes les food trucks, ça, c'est c'est-tu des restaurants ou c'est des food trucks? Ouais, c'est plus des food trucks, là, sur le bord. C'est des restos. C'est des restos, quand c'est locaux, c'est ça. Yogi's. Il n'y en a pas ailleurs. Ouais. Non, c'est ça. Puis dans les restaurants mexicains, tu as Mexico Café. Ah oui, puis tu as Los Puntos Cantina, qui est aussi à Point-Edward. Les deux sont à Point-Edward? Non, Mexico Café, lui, est downtown ici. OK. Oui, à Sarnia directement. Puis on a aussi deux ou trois restaurants caribéens. J'ai de la misère avec ce mot-là. Caribéens. Autre chose. Caribéens, en tout cas. Des Caraïbes. C'est ça, des Caraïbes. OK, on a le Reggae Café et le Dolly's Jerk Joint. Ça, c'est pour en nommer seulement deux, là. Et laisse-moi te dire que le Dolly's Jerk Joint, là, man, c'est bon. Ça, là, je le connais pas. Tu connais pas. Mais c'est vrai que c'est juste un tout petit restaurant. C'est à quelle place, ça, là? Sur Christina. Ah, OK. Mais plus, comme plus proche du poste de police. Ah, OK. Ouais, puis c'est... Ah, man, c'est bon, là. C'est très bon. Comme le poulet, là, tu sais, il est comme cuit, mais ils le font comme braiser un peu, là, tu sais, que ça devient noir un peu. Là. Oh, man, c'est super. Puis ils font aussi des pâtés jamaïcains. Je sais pas si tu as déjà mangé ça. Oui. Mais habituellement, j'en achète des congelés. Oui, c'est ça. Mais eux, ils les font live là-bas. Ah ouais, ça, ils sont bons, man. Très, très bon. Sinon aussi, là, Alfie's. Oui, la sandwich, hein, à viande qui... Au moins ça. Hey, t'as 2-3 pouces de viande là-dedans. Vous aimez les sandwichs remplis de viande. C'est incroyable. Puis moi, j'aime bien parce qu'à la fin, il donne comme un petit coup. Ouais, il donne une petite tape dessus. Tout le temps. Puis c'est drôle parce qu'Alfie's aussi, c'est un tout petit restaurant. On dirait comme juste un deli où tu vas acheter de la viande, mais ils te font les sandwichs. Incroyable. Puis il y a des saucisses aussi. J'ai jamais acheté de saucisses. Oui, il y a toutes sortes de saucisses aussi. Mais moi, saucisses, je dois dire. Qui sont séchées. Là, OK. Moi, saucisses italiennes, là. Est-ce que tu vas au marché des fois, là, le Farmer's Market? Oui. Man, les saucisses de Whalen Meats, qui est comme, tu sais, direct quand tu rentres à droite, là, c'est les meilleures saucisses italiennes que j'ai mangées de ma vie. Je te jure, moi, j'y vais là. Moi, je vais là. De ma vie à moi, c'est les meilleurs. Ah ouais, c'est pour moi. Moi, je vais te l'avouer. Où est-ce que j'ai mangé de ma vie, là? Ouais. Je suis désolé, mais à Rimouski, il y a un marché aussi. Ah ouais? Oui, puis là, les saucisses sont... Il y en a de toutes sortes là. Il y en a au fromage, il y en a... C'est incroyable. Je te dis, je pense... Là, j'ai jamais mangé des saucisses. C'est aussi meilleur que ça. Bon, il va falloir que j'aille à Rimouski, pas le choix. C'était à la porte. C'est ça, oui. T'as côté. Oui, puis c'est ça. Dans les restaurants qui sont un peu plus, tu sais, là, tu t'assis, sports bar un peu, là, tu sais, là, que t'écoutes une game de hockey, puis tu jases en prenant un verre, là. T'aurais le Twisted Arm, puis le Bad Dog. Oui, le Bad Dog, ça, c'est Bad Dog, ça, c'est le fun. Puis d'ailleurs, le Bad Dog, là, quand c'est le 25 septembre, la fête des Franco-Ontariens, généralement, on va célébrer au Bad Dog parce qu'il est juste en avant de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Puis là, les autres, ils changent la couleur en vert. Oui, ils changent les couleurs de lumière, verte et blanche, puis c'est merveilleux, de toute beauté. Puis, il ne faudrait pas aussi oublier le restaurant chinois qui est au centre-ville. Je me souviens plus du nom, là. Pas le Dragon Palace. En tout cas, il y en a un qui est vraiment au centre-ville, là. Puis lui, il y a beaucoup d'années, ça fait beaucoup d'années qu'il est là. Oui. Puis ça, c'est vraiment locaux.
Oui, puis c'est délicieux. Moi, je dois dire, à chaque fois que je commande du chinois, c'est de là. Ah oui? Il me semble que c'est ça, c'est Dragon Palace, parce qu'à Corona, tu as le Golden Palace. OK, puis qui est différent. Puis qui est différent, mais tout le monde dit que ça, c'est le meilleur chinois, mais je suis comme... Je l'ai jamais essayé, fait que je peux pas comparer, mais... Parce que, je veux dire, Corona, c'est un peu loin, là, pour aller chercher. C'est un 20 minutes de route juste pour aller me chercher du chinois. Je sais pas. Mais, puis aussi, dans les restaurants locaux, il m'en reste juste deux à nommer, là. Philly Cheese Jakes, que j'ai jamais essayé encore, mais que... Il paraît qu'il est très bon, c'est ça. Puis moi, là, tu sais, des Philly... des sous-marins Philly, là. Oh, merde. Et Soup Sup. Oui, ça, j'adore ça. Soup Sup, moi, j'adore ça, là. Comme d'habitude, quand je suis malade, comme l'hiver, là, je m'en vais me chercher de la soupe. Tu me donnes le goût d'aller acheter une soupe. À vous, hein? Puis tu peux acheter les grosses motadines de soupe, là, puis ça te coûte pas trop cher, pour vrai, pour la soupe. C'est quand même abordable. C'est tellement bon. Puis ils font des soupes, là, que tu sais, comme des soupes qu'on n'est pas habitué de voir. Là. Non, c'est ça. Ouais. C'est pas comme juste des soupes au poulet. Poulet et nouilles. Campbell. Ouais, c'est comme un autre, là. C'est Tim Hortons, ça. C'est resto local. Hein? Oui. Hey, puis, parmi les restaurants locaux, il y en a un que c'est une chaîne, mais tu n'en as pas dans chaque ville. Tu en as juste d'habitude dans les grandes villes et à Sarnia, ça a l'air. Puis c'est Paddy Flaherty's. Ah ouais? Oui, un restaurant irlandais que c'est comme une grosse chaîne. Ils ont toutes pas le même nom. Je pensais pas que c'est une chaîne. C'est une chaîne, mais d'habitude, ça s'appelle... Ben, c'est ça, puis chaque restaurant change de nom. Comme il y en a un, je pense, c'est à London, c'est le Fionn McCool's. OK. Finn McCool's. Puis là, t'en as d'autres comme à Toronto, puis tout ça, puis ça a d'autres noms comme ça. OK. Puis nous autres, c'est Paddy Flaherty's. Puis, ça, c'est très bon. Moi, ma femme, elle adore. Je pense que c'est son restaurant préféré. Ah oui? Moi c'est... Il est dans mon top, là. Moi, je l'aime beaucoup aussi. J'adore. Ouais. Donc ça, c'est pourquoi Sarnia, pour les restaurants locaux, la scène de bouffe locale à Sarnia. On aurait pu dire aussi le Cravens, là, mais c'est plus comme un restaurant. Oui, ça, c'était tes ailes de poulet. Cet été, hein? Faut y aller. Cet été, on se fait une date, mon homme. Ah oui. Après ça, on va se faire un tatou à côté. Ah ouais, hein? J'aime ça. Les jaseux. C'est bon. Je vais me faire les jaseux, mais comme ici. Ah ouais, non. Dans le cou, là. Ici, moi, c'est comme... Toi, en dessous de l'œil. Ouais. En dessous de l'œil, j'aime ça. À la place d'avoir une goutte, là. C'est ça. Au lieu d'avoir une larme. Ouais, c'est ça. Pareil comme un évadé de prison. J'aime ça. C'est un évadé des jaseux. Un évadé du studio. J'aime ça. Mais pourquoi Sarnia? Pour ça. Se faire des tatous pour manger des wings. Hein, ça donne une belle image. Oui, bien sûr. Je te verrais avec un tatou en train de manger des wings. Ouais. Je pense que sans faire, ça serait une idée, ça. Ouais. Non, mais ouais. Puis je suis d'accord pour le tatou. Oui, c'est peut-être pas à cette place-là. Peut-être pas à cette place-là. Peut-être à une petite place plus discrète, là. Parlant de tatou, je t'en parle, OK? Ah ouais, vas-y. Ouais, parce que je me suis trouvé une place de tatou à Sarnia. Oui. Puis je suis vraiment content parce que j'adore mon tatoueur que j'avais au Québec. C'est, selon moi, un des meilleurs sur la planète, OK? Comme il est rapide, son lignage, il est fait super beau. Ses tatous durs, il fade pas. Tu sais, là, comme un pro, OK? Mm-hmm. Puis, j'en ai retrouvé un ici à Sarnia, qui est pas mal bon aussi. Pas aussi bon, je pense, que mon tatoueur au Québec, mais il fait un job incroyable, d'ailleurs. Je veux dire, j'en ai la preuve ici sur mon bras. OK? C'est ce gars-là. Puis c'est à The Hive. The Hive. C'est sur Front Street. OK. Direct sur le bord de l'eau, fait que c'est cool, tu sais. Wow. C'est proche du Coffee Culture qu'il y a là. OK. Tu sais, là? Puis le gars, super sympathique. Il fait à peu près n'importe quoi. Puis d'ailleurs, il faut que je retourne le voir. Parce que j'ai un tatou en tête, là. Puis faut que j'aille le faire. C'est pour continuer ma demi-manche ici, là. Oh, c'est pas les jaseux? Oui. Non, c'est pas les jaseux, malheureusement. Mais c'est parce que moi, je suis un gros nerd dans la vie. Puis, je suis un nerd. Oui? Moi, je sais un peu. Ah, ça veut dire que tu dois aimer le Seigneur des Anneaux. Oui. Je vais me faire l'écriture que sur l'anneau. Ah! Mais comme sur mon bras. Oh. Fait que ça va partir comme en long de là, puis ça va comme traverser mon bras, tu sais, de là jusque là. Comme si ton bras était un anneau. Comme si mon bras était un anneau. Ça va faire comme tout mon biceps. Puis moi, je vais faire, parce que c'est mon signe astrologique chinois, un dragon. Un dragon? Ah! Un dragon.
Un dragon rouge, par contre. Ça ne sera pas un dragon chinois, là, mais ça va être un dragon plus donjon dragon. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, moi, je me demande. Je joue pas beaucoup à Donjon Dragon, mais j'ai toujours adoré les dragons parce que, premièrement, c'est mon signe astrologique chinois et puis c'est beau, c'est remarquable. C'est doux, c'est très gentil en plus. Très gentil. Aucune destruction. Non. Puis tu vois, moi, mon signe astrologique chinois, c'est serpent. Oh, wow. Juste un peu moins cool qu'un dragon. Ouais. J'ai pas d'aile, je crache pas de feu. Je peux te bouffer assez vite ou te brûler. Ben, si tu me vois. Je suis rapide. C'était rapide. Je vais me faufiler, mais t'attendais pas à ça. Mais ça a coupé. Tout le monde arrête de parler. C'est bon, on passe au prochain. On va prendre au prochain. Ouais. Oui. Ben, écoute, moi, comme prochain segment, je te propose la chanson de la semaine. Que j'ai proposé, moi. La chanson de la semaine qui nous vient de DJ Marty, right there. DJ Marty. DJ pour disque jockey. Oui, disque jockey. Oui, disque jockey. Donc, on met la petite transition, puis on part ça. On vous dit ça. Les Jaseux de Sarnia vous présentent la chanson de la semaine. La chanson de la semaine avec Martin Carrier. Alors, Martin, moi, c'est une chanson qui me fait très sourire. Hein? Oui. Ça l'amène le sourire autour de moi. Ben, pas tout le temps, parce que quand je la chante, là, ça a l'air, je chante un peu faux. Je suis pas comme toi, moi. J'ai pas. Je suis pas comme un spécialiste du karaoké là, ou du karawashi. C'est facile le karaoké. Oui. Tu as juste besoin de prendre une coupe de bière, puis après ça coule douce. Exactement. Les autres sont pas capables. Tu chantes mal pareil, mais toi, tu t'entends bien. C'est number one. C'est ça, number one. Watashi wa number one. OK. C'est le seul mandarin que je connais. Moi, j'adore mandarin. Mandarin, là, le restaurant. Oh, Mandarin, oui. Mais ça, il n'y en a pas à Sarnia. Il n'y en a pas, juste à London. Puis à London aussi, ils ont The Works. The Works? Un restaurant de hamburgers. Mais t'en as plein de sortes, là, genre beurre de pinot et banane. T'as ça. T'as un hamburger avec des nachos dedans. Je te jure, c'est génial. C'est pas pire avec des nachos, ça, c'est génial. Mais des bananes, là. Mais là, on s'égare. Oui, on va avoir notre sourire, là. Oui, notre sourire. Donc, dis-nous le titre. Souriez. Chanté par qui? Monsieur Tremblay. Monsieur Tremblay. Fred Tremblay. Fred Tremblay, j'oubliais son prénom. Monsieur Tremblay, c'est un professeur à l'école. Oui, c'est cela. Non, c'est très bon. Souriez de Fred Tremblay, excusez-moi. Voilà. Parfait, on vous part ça. Là. Prêt. Le silence, un salut ça va, ça vaut plus que tu penses. J'ai appris malgré moi le mot résilience, résigné malgré tout à vivre de malchance. Je sais très bien d'où je viens, je sais très bien qui je suis. Si j'ai l'air d'un martien, c'est que tu sais rien de ma vie. Jette un coup d'œil dans le creux de mes yeux, on partage le même désir d'être heureux. Ma vie d'avant, je la traîne partout. J'ai rampé par terre, mais maintenant je me tiens debout. Non, 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 c'est beau, garde-les tes sous. Me prendre un smile, un point, c'est tout. Souriez, souriez donc un peu. Wow! Ça, c'est drôle, hein? Wow, j'aime ça! Oui, moi j'adore ça. Parce que ça nous amène le sourire le matin. Je trouve que ça réveille bien. C'est assez génial. Moi, je l'ai même fait jouer dans ma classe aujourd'hui. Pour vrai? Fait que c'est pour ça que t'avais ça là dans la... Hey, mais c'est super. J'aime ça que ça commence avec souriez! Super fort. C'est génial. Puis justement, ça donne envie de sourire. Oui. Je trouve que ça fait bien avec comme le printemps, l'été qui s'en vient. Bon choix. Je la connaissais pas, cette chanson-là. Moi non, ça fait pas si longtemps que ça que je la connais, mais elle m'a vraiment marqué. Alors, j'aime ça, j'aime ça. Tiens, hey, on va continuer ça un petit peu. Hein? On repart ça.
rester perdu dans ma tête sur cette terre de feu. C'est bon, c'est bon. Bravo. J'adore. Bravo, bon choix. J'adore. Merci beaucoup. Bon choix. Souriez de Fred Tremblay pour ceux qui veulent écouter ça. Hey, tu sais qu'est-ce qu'il faudrait faire, Martin? J'y pense, là, parce qu'on a le segment, la chanson de la semaine à chaque fois qu'on... À chaque émission. Chaque épisode. On est rendu au 11e épisode. On est en train d'enregistrer notre 11e épisode. Ça veut dire qu'on doit avoir... on l'avait pas fait, je pense, au premier épisode. On n'avait pas fait de segment chanson de la semaine. Donc, on doit avoir à peu près 10 chansons d'accumuler. Ça serait bien de se faire une playlist sur Spotify, les Jaseux de Sarnia, puis on met juste les chansons qu'on a. Puis on les ajoute au fur et à mesure. C'est ça. À chaque fois qu'on dit « OK, moi, je présente cette chanson-là », on sac ça là-dedans. En même temps, les gens peuvent aller... il y avait ça. C'est plus facile pour eux d'aller trouver la chanson. Ouais, j'aime ça. OK, on va faire ça. Fait qu'on vous laisse savoir quand est-ce qu'on va tout réécouter on va tout réécouter nos épisodes. C'est ça. Aime ça. On aime ça. On aime ça s'entendre parler. Pour ça qu'on parle pendant 1 heure de temps à chaque mercredi. Oui. C'est ça. Puis on est très content que vous nous écoutez. Ben honnêtement, oui, parce que sinon, ça ferait loser un peu, hein, de juste parler. Ben, au moins, on s'écoute. On s'écoute. Hein? Au moins, il y a 2 personnes qui nous écoutent. C'est nous, pendant qu'on le fait. Oui, donc souriez de Fred Tremblay et restez à l'affût pour la playlist. Oui, ça, tu devrais le noter. Oui. Hey, tu me connais bien. T'as remarqué ça. Oui, hein, je le connais parce que... Créer une playlist. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de t'appeler. Oui, c'est vrai. J'étais supposé t'appeler à soir. Mais, je te rappelle, d'habitude, c'est juste genre le lendemain. Ouais, c'est ça. C'est moi, ça. Ouais, non, mais on l'aime comme ça. Hein. Il faut bien, parce que sinon, qui m'aimerait? On peut pas avoir juste des qualités. Ben, un moment donné. Il faut avoir certains petits défauts qui donnent un petit caractère. Petit caractère. Ça me donne... C'est par mes défauts que vous me trouvez attachant. Voilà, c'est ça. C'est ce que je cherchais comme... Mais c'est mes qualités qui vous font rester accrochés. Voilà. Le gars pense pas trop haut de lui-même. Pas du tout. Pas du tout. Merveilleux. Tu dois être parental avec Martin Matt. Moi, même coupe de cheveux. En plus. Hein? Si vous connaissez pas Martin Matt, c'est un humoriste québécois très... Il y a un spécial sur Netflix, lui. Oui. Je pense... En tout cas, à moins qu'il y en ait eu depuis, là, mais c'est le premier Québécois à avoir un stand-up de comédie sur Netflix. Oui, c'est vrai, je l'ai écouté. Puis c'est très drôle. Bon. Très drôle. Ouais. Moi, j'ai ces 2 premiers shows en plus en DVD à la maison. J'adore Martin Matt. Ouais, c'est pas un humour qui est pour tout le monde. Je trouve qu'il y a un beau nom, en tout cas. Ben, un prénom. Il y a un beau, Matt. Il y a un beau prénom. Tu m'as eu! Échec et mat. C'est échec et mat. Ben. OK. Fait que on passe à autre chose. Dis-moi, Martin. Oui. Quelle activité qui s'en vient bientôt? Quelle activité bientôt qui s'en vient? Moi, en tout cas, je dois te dire, là, je dois perdre un peu de poids. Ah oui? Ouais. Ben voyons, t'es beau comme que t'es, Martin. Non, j'ai une grosse bedaine devant ma... Ça paraît pas trop, mais ici, là, c'est pas des muscles. C'est du gras. Non, faut que ça parte. Je suis sûr que c'est des muscles. Fait que je vais aller à l'activité de Mouna. Hey! Ouais, qui commence le 15 mai. Le 15 mai. À quelle heure? À 6 h, je crois. 6 h p.m., 18 h. Je vais aller bouger un peu. Tu vas aller bouger. Puis qu'est-ce qu'elle va faire, d'après toi? De la Zumba? Mais elle m'a dit que non. Non, pas de Zumba? Non, elle m'a dit non. J'ai dit, tu vas pas nous faire bouger comme un malade, là. Elle a dit, non, c'est pour beginner puis intermédiaire. OK. On est correct, là. Ah, c'est bon, ça. Puis elle va nous faire lever des poids un peu, j'imagine. Mais là, j'espère quand même que je vais réussir à perdre un peu de poids, là. Ben, ça devrait. C'est le but, hein? Ça devrait se combiner avec un bon changement alimentaire. C'est ça. Ça va être plus tough. Ça c'est la partie tough de c'est surtout, tout. Tu sais, le soir. Ouais. Les grignotements, là. Je sais. Toi, as-tu le même problème? J'ai le même problème. J'ai été très, très bon en 2000... Quand j'étais jeune, en 2000! En 2002! Non, mais en 2021, je pense que j'avais décidé d'arrêter tout ben, pas tout. J'avais réduit beaucoup le sucre et les carbs, les glucides. Je cherchais le mot en français. Le sucre et les glucides. Puis j'avais perdu comme 25 livres en comme 3 mois. Bon. Ce qui était... incroyable.
Incredible. Incredible. Puis c'était vraiment génial. Puis après ça, j'avais juste continué. Tu sais, là, j'avais réintégré un petit peu de sucre et de glucides dans ma diète de tous les jours. Maintenant, ben, c'était fait. Mais est arrivé l'Halloween. Il y avait beaucoup de monde chez nous. Puis là, tout le monde me dit « Ah ouais, là! C'est l'Halloween, comment? Ah ouais, là, garde-toi, là! » Puis là, je me suis gâté. Puis là, t'es devenu gros. C'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Fait que c'est ça. Là, j'ai repris mon 25 livres que j'avais perdu. Mais c'est, je veux dire, tu peux toujours la reperdre. Exactement, c'est ça. Puis venir aux séances de Mouna. Mais oui. Hein? Peut-être. Mais là, c'est parce qu'il commence à faire beau, là. Puis je viens de m'acheter un vélo. En fait, c'est ça, le petit vélo que j'ai vu à côté? Non, ça, c'est lui à Mouna. Oh oui, c'est bien. Non, ouais, moi, je me suis acheté un vélo en fin de semaine. Puis faudrait que je m'en achète un, moi. Combien t'as payé? T'as-tu payé cher? Payé cher quand même. Ouais. À quelle place tu l'as acheté? Canadian Tire. Tire, hein? Y a-tu deux tires? Il y en a deux, puis ils sont canadiens. Ah, ouais. C'est incredible encore. Incredible, une fois de plus. Mais ouais, j'ai acheté un vélo, puis on va commencer à faire plus de vélo. Fait que, en famille. C'est ça, c'est le fun. Tu sais, là, nous autres, on habite pas trop loin de l'eau en plus. Là. Puis proche du skatepark. Hein? Puis, oui, c'est vrai. Les enfants, ils veulent souvent aller là, mais pour moi, c'est comme à l'autre bout. Ouais, toi, c'est loin, ouais. C'est comme, il faut que je les amène en auto quasiment là. Ouais. Parce que, il y en a un plus proche, un skatepark de chez vous. Oui, chez Maxwell. Ouais, c'est ça. C'est comme. Ouais, le coin est moins recommandable. Ouais, c'est ça. Puis en plus, lui, à côté de chez nous, il est tout neuf. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun, ouais. Puis c'est pas juste pour les skates, là, c'est pour les bicycles aussi. C'est ça. Mais sinon, au parc Canatara, en bicycle. Il y a des jumps, là. Ils vont ça, c'est hot, là. Mais ça, c'est ça. Là, c'est comme une piste de course. Là, Maudit, moi, j'aurais dû. Là, je regrette un peu mon choix de bicycle. Tu peux pas jumper. Non, c'est ça, le bicycle que j'ai acheté. Parce que là, moi, je me suis dit, regarde, on va aller se promener un peu, tu sais, au parc Centennial, au parc Canatara. Fait que je me suis dit, je vais en prendre un, là. Ils ont comme, différentes lignes, là, puis différents styles de bicycle. J'en ai pris un dans le confort, que ça dit. Tu sais, là, les poignets un petit peu plus hauts, t'es assis un peu plus droit, puis... Mais tu sais, t'as aucun choc là-dessus. Puis non, oh boy. Rien pantoute, fait que là, j'irai pas. Non, tu vas être pépé. Ouais, c'est ça. Là, je pourrais pas, là, j'ai juste à penser. Mon, t'as dit, j'aurais dit. Quand tes filles vont sauter, ils vont faire des backflips. C'est ça. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font, là, mais en tout cas. Des corkscrews. Tu sais, ils font tourner leur volant, là. Ah oui. Il me disait, regarde pas, là, parce que son BMX, c'est. Ouais, ça prend des BMX. Le frein, il passe dans le guidon. J'avais ça quand j'avais là, il peut tourner, là, c'est il est content, puis il demande ça. Puis il s'est pété à gueule plusieurs fois. Oui. Mais c'est le même t'apprends. C'est ça. Oui. Moi, j'étais rendu pas pire quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de skate, puis j'ai fait du BMX aussi. Puis j'étais rendu capable, là, je faisais des espèces de passes, là, que je me passais comme, mettons, je roulais, puis là, je me passais la jambe par-dessus le guidon. Ah ouais, là je faisais aller le bicycle. Ouais, puis après ça, je rembarquais mon autre jambe, puis là, je me mettais à ses pegs, puis là, je levais mon vélo. Tu sais, là, comme je connaissais comme 3 trucs. Mais c'était assez. Mais c'était assez pour impressionner le monde. Là, tu peux oublier ça maintenant. Ton bicycle de papier, hein? Là, oui. Là, je pense que ma jambe passe plus en haut du guidon, là. J'ai passé le 30 ans, là. Moi, je suis plus agile. C'est fini. C'est fini ce temps-là. Fini ce temps-là. Tu seras plus en forme pour ça? Ben non. Voyons, avec ton vélo. Hey. Peut-être je vais me remettre en forme. Ben oui. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te racheter un BMX. C'est ça, un BMX, exactement. Okay. Là, je vais aller avec Mathis puis Antoine. Oui. J'imagine que c'est pas Raphaël qui peut aller faire du BMX. Non. Mais là, à chaque fois, ils ont toujours des flats. Pour vrai, toujours? Des crevaisons. Hein? Des crevaisons. Oui, ils ont toujours des quand ils jumpent, là, je pense qu'ils vont passer leurs pneus, puis là, ça l'écrase le chose à l'intérieur. La chambre à air. La chambre à air à l'intérieur. La tripe. La tripe, comme on disait au Québec. C'est vrai. La tripe. La tripe. La chambre à air. La chambre à air. Oui, ça serait bien. Ça serait le bon terme. OK, ouais, non, c'est... Ça l'écrase tout le temps. Puis, ça fait sortir. Mais oui, écoute. Fait que c'est ça, c'était nos vélos. Oui, moi, il faut que j'en achète un, moi, sans farce. Ouais. Mais tu sais, oui, parce qu'en plus, on pourrait aller se promener ensemble. Ben oui. Mais aussi, il faudrait que tu t'en achètes un avant le 13 mai.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le 13 mai? Parce que le 13 mai, oui, à 9h, on a Sasha Jameson qui fait pas un cours, mais... des randonnées. Elle organise des randonnées de vélo, mais tu vas avoir toute la sécurité routière, tout ça expliqué par des policiers, mais... En plus, ils vont inspecter vos casques pour voir s'ils sont encore bons. Pour voir, OK, peut-être tu devrais changer le tien. C'est cool! Puis après ça, tu pars, tu vas te promener, puis tu vas voir des... C'est pour toute la famille. Là, c'est de 4e à la 12e année. Fait que dans le fond, tu peux te pogner un vélo, mais tu ne pourras pas aller avec elle. Ben non, j'imagine qu'elle va nous accepter. Bon, peut-être nous, là, parce que... Tu sais, avec nos chandails, les jaseux. Oui, c'est ça. Parce que Sacha, si tu nous acceptes pas dans ton groupe de vélo, on va arrêter de faire des podcasts. Ouais. On va redescendre en 12e année. On va redescendre. Juste pour aller avec toi. On va remonter le temps pour retourner en 12e année. Mais oui, Sacha qui va faire un club de vélo. C'est le 13 mai que ça commence. Le 13 mai, c'est ça. À 9h le matin, club de vélo pour la 4e à la 12e année. C'est ça, fait que... Super intéressant. C'est intéressant quand même. Oui, c'est génial. Puis, tu sais, c'est donc le fun de se promener en vélo. Oui. C'est le fun. Ça fait voir la ville d'un angle différent, je trouve. C'est sûr. Quand on conduit, on a tendance à aller vite d'un bout à l'autre. C'est ça. Puis on regarde plus bien ce qui se passe alentour. Hein. Mais on espère qu'il va faire plus chaud parce que... Et de tabarnouche. Ces temps-ci, là, la chaleur, on l'attend. C'est ça. On l'attend avec... La pluie, elle n'arrête pas. Moi, je dirais d'après moi, on ne vit pas au Canada, on vit en Angleterre. En ce moment, on dirait qu'on vit... ça fait 2 semaines qu'il pleut. Il pleut, il fait gris, il y a du vent, c'est frais. Hey, on peut-tu changer d'air? Ouais. Mais là, il annonce beau là, à partir de la fin de semaine, là, comme vendredi, samedi, dimanche. Il annonce comme 18 avec du soleil. Oh, là je vais pouvoir commencer à vider de l'eau de ma piscine. Moi, il faudrait que je vide mes gouttières. J'aurais dû faire ça bien avant. Mais parce qu'il y a souvent des c'est feuilles moi, j'ai un arbre là, qui a commencé à pousser dans une gouttière. Non. Je ne l'ai pas fait de toute l'année passée. Oh my God. Moi, j'ai pas été à mon affaire. Assez, c'est beau, ça. Ça fait dur. Moi, te le dire, ça fait dur. Fait que je suis dû pour faire ça. Mais parlant d'activité, parce que là, on parlait d'activité, tu sais. Moi, là, le 21 mai. Qu'est-ce qu'il y a le 21 mai? J'ai une activité pour toi. Tu voudrais que je participe à cette activité? J'aimerais ça que tu participes. En fait, c'est déjà presque plein. Ah, OK. Fait en tout cas, tu checkeras ça, là. Mais c'est seulement 100$ par personne. Puis là, je le sais, le monde qui écoute ça, là, ils se disent, tabarnouche, 100$ par personne. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Voir le pape? Non, on s'en va pas voir le pape, parce que ça coûte encore plus cher que 100$. C'est juste le billet d'avion. À moins qu'ils viennent ici. À moins qu'ils viennent ici. Il ne reviendra pas pour un bout. Là. Non, c'est ça. Vous avez manqué votre chat. C'est ça. Mais, je vais juste penser au pape et des jokes de pape, mais c'est pas la place. C'est pas la place. Pape pas la place. C'est ça. C'est pape la place. OK, on va continuer ici. Donc, je pense que je suis fatigué. Oui, c'est un voyage. Hein, un voyage à Détroit. Pour aller un voyage à Détroit qui t'amène sur une croisière sur l'histoire de la francophonie à Détroit. Parce que, tu sais, Détroit, là, c'est un mot francophone. Hein? C'était... Un détroit, ça veut dire c'est là où l'eau se reste. Oui. Hein? Puis là, les gens ne savent même pas ça. Les anglophones, ils disent ça. Non, c'est Detroit. Detroit. Non, c'est Détroit et ça veut dire ça. Et c'est ça que ça veut dire, OK? Ça serait quoi en anglais, là? Tu sais, un détroit. Ils ont-tu un mot pour un détroit? The river is going... c'est ça. The narrow river. Something like that. Something like that. Mais c'est une croisière à Détroit. Mais nous, en fait, j'ai dit on va à Détroit. On va pas à Détroit, nous, on va à Windsor. Parce qu'il y a un carrefour communautaire aussi à Windsor. Pas mal comme celui qu'on a ici, là, notre centre communautaire. Puis eux nous amènent à la croisière à Détroit, sur un bateau, qui nous explique toute l'historique de la francophonie à Détroit.
Et ensuite, on retourne au carrefour communautaire. Ça, c'est bilingue, hein? Il explique ça bilingue. Bilingual. Ouais. Fait que là, imagine-toi, tu pars d'ici. Pars d'ici en autobus. Tu as un lunch, un souper, hein? Un souper. Assez un bon souper, là, hey, quand même. Un souper comme, je pense, un 5 services, là. Puis après ça, une grosse croisière. Grosse croisière. Je pense que la croisière vient avant le souper. Puis tu reviens. Puis après ça, tu reviens ici. Hey, en autobus. Hey, fais trimballer les founes. C'est pas des autobus scolaires, là. C'est de bons autobus. Non, je pensais des autobus scolaires. Je parle à travers mon chapeau. Je vais me faire engueuler par du monde. Excusez. Excusez tout le monde. Martin ne sait pas ce qu'il dit. Donc, la semaine prochaine, je serai seul. On le flash. On le flash, lui. Non, mais en fait, je ne sais pas. Ça se peut que ce soit un autobus peut-être un peu plus haut de gamme, mettons. Mais j'ai l'impression que ça va être juste un autobus scolaire. En tout cas, on va voir. C'est pas moi qui fais la réservation de l'autobus. Mais oui, fait que... c'est incroyable quand même, c'est pas cher. C'est super cool. Puis j'ai appris que les gens qui font les guides touristiques, là, mettons, ils sont comme déguisés en pionniers. Wow. Ouais. Fait que c'est cool. C'est intéressant. C'est pas mal intéressant, ouais. Puis, ça m'intéresse. Mais je sais pas s'il faut que j'en parle à douce ou moitié. À ta douce moitié. Caroline dit oui. Ouais, on va voir ça. Puis c'est toi qui paye. Oui, c'est ça. Parce que c'est bientôt la fête à mon grand garçon qui va avoir 18 ans. Là. Je l'annonce en ondes. Là. C'est lui qui fait le club là, de jeu à tous les mercredis. Bord, là. Oui. Il est juste l'autre bord, là, drette là. Où ce que je pointe avec mon doigt, là. Juste là. Puis là, c'est pour ceux qui écoutent, ils ne voient pas où ce que je pointe mon doigt, mais c'est drette là. Puis ils sont en train de jouer. Ouais, je joue à des jeux de société. Parlant de jeux de société, Martin, j'en ai reçu un nouveau aujourd'hui. Oh, yes! Parle-moi d'un gars qui aime ça, les jeux de société. C'est quoi que tu as reçu? Ça s'appelle Encyclopédia. Oh, c'est quoi? Tu l'as-tu vu? Ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Je pense que c'est un Kickstarter, mais je suis pas sûr. Mais là, il est sorti. Là, c'était comme un jeu de 2022. Là. Puis tu joues comme une espèce d'explorateur, mais qui doit prendre en note toutes les créatures, les plantes que tu découvres. Puis là, tu te fais une encyclopédie. C'est incroyable. Ouais, mais là, j'ai pas encore joué. Fait que, je suis pas. En anglais ou en français? Oh, ben, Colin, ça, c'est doublement intéressant. C'est cool. Hein? L'as-tu pris au magasin que je t'ai référé? Ben oui, le magasin Imaginaire. Imaginaire. Il n'est pas ici non. Physiquement, il n'est pas ici. Il y a une chance parce que je perdrais beaucoup d'argent. Ce magasin-là, quand je vais au Québec, parce que je vais régulièrement. Il y en a un à Ottawa, hein, c'est ça. Et ils vont en ouvrir un. Ah, ils vont l'ouvrir. Parce qu'il y en a un à Gatineau. Oui, c'est ça. C'est Gatineau, puis là, ils vont en ouvrir un à Ottawa. Oui, c'est ça. Puis là, ça, c'est sur. Celui-là à Québec est sur 3 étages. Ouf! Un étage, c'est des bandes dessinées, des jeux. Oh. Un autre étage, c'est des. Mon gars! C'est des genres. figurines de collection. Non, c'est des sports, puis des, de la monnaie. Hein? Puis un autre, c'est des. donjons réels, là. Tous les déguisements, grandeur nature, etc. Oh, mais c'est incroyable. Moi, quand je vois là, je capote. Ah, moi aussi. Moi, j'étais un fan de jeux, comme vous savez. Mais j'ai reçu un jeu, hein, tu savais. Ah oui? Ils sont en train de jouer avec, là. Ça s'appelle Dice Throne. C'est un contre l'autre. Dice Throne, ben oui. Tu connais ça? Ah, je connais un petit peu, oui. J'ai jamais joué en vrai, mais je connais le jeu. Oh, wow. Ah, c'est tabarnouche. Incroyable. Incroyable. Là, celle-là, j'en avais déjà un de Marvel. Oui. Hein? Puis là, j'ai reçu celle-là en français, 2e saison. C'est un peu cher, mais c'est parce que j'ai tout acheté, là, c'est une boîte avec toute la saison. Et tu peux acheter un contre l'autre seulement pour moins cher. OK. Tabarnouche. Fait que c'est ça c'était les jeux. Ça, c'était... ça va nous prendre un segment jeu. J'en ai reçu d'autres, là, mais comme j'ai reçu un jeu, ça s'appelle Le secret de mon père. Le secret de mon père, c'est que tu hérites du manoir de ton père. Ouh. Mais ton père... Juste intriguant, ça. Ton père avait fait des choses bizarres. Puis là, des expérimentations. C'est ça, des expérimentations bizarres pour sauver le monde. Oh, pour sauver le monde. Ton village. Puis là, tu essaies de continuer pour sauver ton village. Tu veux. Puis là, tu fais d'autres expérimentations. Puis là, ça va de génération en génération jusqu'à 3 générations. Mais là, quand tu passes une génération, il y a quand même tout le savoir que tu as récupéré pendant toute ta génération que tu as faite. Tu en perds une grosse partie. Ben oui, c'est sûr. Tu récupères juste un petit peu. C'est comme, tabarnouche. C'est comme la vraie vie. Hein? Ben oui, parce que tu passes juste quelques informations. Sauf que si tu botches des expérimentations, ça se peut qu'après ça, les villageois disent « Hey,
Retourne dehors, on veut plus te voir. Là, t'es là, ben non. Ben non, faut pas me faire ça, les gars. Ben non. Les gars, on a toujours été amis. Mais oui, on a fait un hôpital. On détruit l'hôpital. Ben non! Aïe, hein, ça niaise pas. Ah oui, non, c'est vraiment intense. Puis le matériel est tellement beau. Là. Ouais. Ça, là, ça fait partie des jeux. Oui, là. ça, c'est ça qui est différent avec un jeu. J'aime beaucoup les jeux vidéo, mais ça, jouer avec comme quand tu as du matériel. Oui, c'est comme Everdell. Moi, j'aime tellement Everdell. Tu sais, tu as le gros arbre en plein milieu, les cartes, comment ils appellent ça, le artwork là, de tous les dessins. Tout ça, c'est tout beau. Tu as les petits pions. Puis... Non, il y a de quoi, man, à jouer avec des jeux. Là. C'est sûr. Moi, j'adore. Il y a de quoi de. C'est pour ça que je fan un peu de ça. Ben, écoute, moi aussi. C'est pas juste. C'est le fun, c'est beau une collection de jeux aussi. Tu sais, là, comme chez vous, là, je trippe à chaque fois, man. C'est toujours invité. Quand tu as le temps, tu me dis samedi, peut-être. Hein, samedi, j'ai un souper déjà. Tu dis, moi, il faut me prendre 6 mois d'avance. Ouais. Puis même encore. Puis même là, je vais oublier. Non, je sais, je suis pas. Non, mais un jour, on va jouer à Assassin's Creed. Parce que je l'ai. Hein? Oui. Un jour. Oh. Mais là, Martin, pour toi, là, on divague. Mais c'est ça, les jaseux, quand même. C'est ça. Mais là, moi, là, j'ai quelque chose pour toi, Martin. Une question? Une question, mais pas n'importe quelle question. Vas-y. Une question. Embarque le segment. OK. On y va avec le segment. C'est maintenant l'heure de la question bizarre. La question bizarre. Quelle est-elle? Et Martin, laisse-moi t'accabler avec cette question. Qui est celle-ci? Avec qui échangerais-tu de place pendant une journée et pourquoi? Moi, je te dis, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi beaucoup. Tu as réfléchi, ça? Mm-hmm. Vas-y. Dis-moi ta réponse réfléchie. Là. Je changerais de place avec Poutine, le président russe, puis j'arrêterais la guerre. Ouais, t'es tellement un bon gars! Wow! J'arrêterais la guerre cette journée-là. Je dirais, hey, on arrête ça tout de suite. C'est fini, là. Je sais pas comment parler russe, là. Mais je le saurais, je présume. Je dirais, on arrête tout ça. Puis je vends toute ma fortune, puis je donne ça aux pauvres. On arrête ça. Tabarnouche. Ça serait-tu hâte? Ça... Le monde dirait, voyons, bravo. Il est viré sur il est viré sur le top. Oh non! Non, je suis venu à mes sens. Puis lui, Poutine, qu'est-ce qu'il ferait ici? Il serait là, voyons, faut-tu que j'aille faire les jaseux? C'est ça. Il serait là. Pourquoi je suis devant une classe remplie de jeunes? Allez me chercher un café. Non, c'est comme, hey, reculez-vous, que ils sont hauts là, mais ils sont hauts, mes gardes du corps. Wow! Hey, t'es tellement un bon gars! Je l'aurais. Hein. Bravo! Moi, tu vois, j'ai pas eu... Moi, j'ai pas pensé à quelque chose aussi philanthropiste. Tu sais, là, moi, tout ce que j'avais dans la tête, c'était comme, hey, j'échangerais-tu avec, genre, Hugh Jackman? Juste pour pouvoir dire que, comme, j'étais dans la peau de Hugh Jackman pendant une journée. Mais, non, écoute, moi, j'y ai pensé... Puis je sais pas avec qui j'échangerais de place. Mais il faut que tu donnes une réponse, t'as pas le choix. Je le sais. C'est... OK. J'échangerais de place, ça peut être quelqu'un local, tu sais, on parlait des restos locaux. Là. Avec mon chien. Oh! Hein? Wow. Tu sais, là, une journée où tu te soucies de absolument rien, sauf genre dormir, puis manger, puis jouer. Hey! Ça, c'est bien, right? Ça, serait cool, man. Mais là, si tu avais envie de faire caca, là, qu'est-ce que tu ferais? Écoute. Papa! Je fais caca sur la carpette. Ah! Puis t'attends que... Puis j'attends que quelqu'un le ramasse. Ça, c'est bon, hein? Il n'y a même pas de conséquences. Ah, on va me faire taper sur le nez. OK, c'est beau. C'est bon. Je suis capable de prendre ça. Hey, pas ma première. Non, c'est pas vrai. Je donne pas des tapes sur le nez. Non, non, c'est fun, par exemple. C'est pas fun. Ah, le petit maudit, il mange mes bobettes. Mais ça, c'est tant pis pour toi. C'est à toi à pas mettre trop de crasse là-dedans. Hey, écoute, je les salis comme que je veux, OK? Je souille mes sous-vêtements. Je les rends alléchants. Appétissant pour mon chien. Moi, je souille mes souilles-vêtements. Oh, bon. Hein?
Mais non, le petit maudit, en tout cas. Ouais, non, mais attends, pour une réponse un peu plus réfléchie, parce que tu sais, moi, je suis un grand fan de films. Oui, vas-y. Ouais. Je pense que j'échangerais avec comme Quentin Tarantino ou Christopher Nolan pour une journée, puis tu sais, juste pour voir comment ça se passe, tu sais. Puis là, j'espérais que... Oui, dans sa tête. Non, mais c'est parce que c'est encore ta tête. Oui, ça reste... Oui, mais tu sais, juste pour voir comment se déroule une de ces journées de tournage. Mais là, tu sais, en même temps, mais tu serais tellement... C'est comme... C'est ça, je serais tellement malchanceux, ça tomberait une journée aussi dans les Caïmans, là. Ouais, maudit Griff. Oh mon Dieu! Bon! La vie est pénible pour un... C'est ça. Bon. OK, on va faire autre chose. Mais, ou sinon, pour être plus philanthropiste comme toi, j'échangerais avec Kim Jong-un. Oh. Puis, tu ferais la même affaire. Abat la dictature, mon chum. C'est ça. C'est ça. Abat. Tous ceux qui m'ont aidé, en prison, je voulais juste voir si vous étiez des bons gars. Vous ne l'êtes pas. Prison. Oh, bye, bye. Ciao. On se reverra, même que vous soyez polis. Ou bien vous arrêtez de battre du tu monde. peux dire, OK, là, tu checkes tout ce qu'ils ont volé là, comme information de tous les pays, puis tu dis, hey, on a tout volé ça de vous autres, on vous le dit, là. On vous le dit. C'est ça. On vous a tout volé ça grâce à Snowden. T'avais-tu entendu cette histoire-là de Snowden? Le gars de la CIA qui a... Puis ça, c'est un... Mais quel choix moral, hein? Ça, c'est un bon dude, selon moi. Évidemment, je connais pas toute l'histoire et tout, là, mais... Le gars, il avait stoulé puis il avait pas revenu dans son pays, hein, c'est ça? Ben, il n'a pas le droit. Comme s'il revient, il s'en va en prison pour le restant de ses jours, là. Mais c'est que c'est un gars qui travaillait pour la CIA, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis. Puis il a appris que la CIA, c'est grâce à lui, en fait, qu'on sait que nos téléphones nous espionnent. C'est à cause de lui, parce que lui, il a vu ça, puis... Ben non! Voyons! Pas nos téléphones! Oh, dis Siri. Ah, regardons ça, elle nous écoute. Mais c'est pas... C'est drôle, Siri, elle ressemble à Caroline. Oui, c'est vrai, j'ai monté la face de ma femme. Mais excusez, là, je pense pas que ça va déranger. Hein. Ah, écoute... Hein? C'est une belle photo. Ben oui, c'est ça, c'est une très belle photo en plus. Fait que... Mais c'est ça, puis Snowden, ce gars-là, Snowden, c'est son nom de famille. Puis c'est grâce à lui qu'on sait tout ça maintenant. Puis, tu sais, il y avait le choix soit de garder sa job, puis on s'entend une job à la CIA, c'est assez impressionnant, là. Puis... Mais c'est pas bien connu. C'est ça. Ou sinon, tu travailles pas pour la CIA. C'est ça, à moins que tu sois le boss. Ah. J'imagine que le boss de la CIA doit être connu. Doit être connu un peu. Puis, il y a un film qui est sorti sur Snowden aussi. Oui. C'est pour ça que je le sais. Ouais. Ben, ça avait passé à la télé aussi. Là. Oui. Il n'avait parlé, ça avait sorti. Mais ça, c'était quoi, en 2013, 2012? Ah, ça fait assez un petit bout. Ça fait un petit bout de temps. T'étais pas né, je pense. En 2013. Oui, j'étais un garçon de 12 ans, moi. C'est ça, hein? Attends, j'étais pas né en 2013. Ça veut dire que j'ai 9 ans. Oui, c'est ça. T'as 9 ans. Je suis juste... je développe vite. T'as perdu tes cheveux à 3 ans. Oui, c'est ça. Ah, de l'eau. Ça fait de l'eau. Bien, hein? C'est parce que ça a l'air... À force de parler, ça... Puis en plus, on a des belles tasses. Des belles tasses, crème. Hey, excuse-moi, j'ai changé la caméra pendant que tu montrais dans l'autre bord. Comme ça. Oui, les jaseux. Si jamais vous en voulez une tasse, écrivez-moi. Oui. On va voir ce qu'on peut faire. C'est sûr. Il me semble que c'est 56,95 pour une tasse. Ah ouais. Tous les profits viendront au podcast. Non, c'est pas vrai. C'est comme 4 ou 5 piastres une tasse. Ne vous inquiétez pas, là. C'est pas si cher que ça. Non, c'est ça. Mais vous autres, on va vous la faire à 56, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que vous êtes un prix d'amis. Oui. Un prix d'amis. On vous a on a besoin de commanditaires. Ben, hein? Si ça vous tente. Commandite-moi. Puis vous allez pouvoir mettre votre nom aussi en arrière de... En arrière de moi, là. C'est ça. Mettez votre nom, là. On dirait que je me pointe les commandites. Aïe, aïe. Là, puis 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 là. Ici. Plat. Ouais. C'est ça. Là, c'est ça. On est rendu où, là? On avait la question bizarre. Pourquoi ça revient? Puis moi, je pense... Ah! Vendredi, tu fais quoi, toi? Ce vendredi. Ce vendredi. Attends, non,
Ça me dit quelque chose. Ah, ce vendredi. Moi, je suis pas tout seul. Mais ce vendredi, là, moi, je vais revenir ici au centre communautaire, dans la grande salle, parce que de 5 à 7, ah oui, c'est il y aura le 5 à 7. Le Cinco de Mayo. Cinco de Mayo du centre Joliette. Cinco de Mayo? Cinco de Mayo, c'est une fête mexicaine. Puis qu'est-ce qu'ils fêtent? OK, là... OK, j'ai un disclaimer à la fin. OK, prenez pas ce que je dis pour du cash. OK, là. Dis, là, c'est pas sûr. Me semble le Cinco de Mayo, c'est pour fêter les morts. Ça l'est-tu? Me semble c'est ça. Ah, OK. Puis c'est le 5 mai, hein? C'est le 5 mai. C'est vendredi, le 5 mai. Ça tombe que c'est vendredi. Donc, d'habitude, il y a de la nourriture au 5 à 7 de Joliette. Moi, j'ai toujours du fun dans les 5 à 7. Puis toi, t'aimes aussi... La mexicaine, là, je veux dire, la nourriture mexicaine, t'aimes ça? Oui, j'allais dire la mexicaine. Sonia, écoute pas ce qu'il dit. T'adores, hein, la mexicaine, hein? Oh là là, la chica, hein? La chica, la cucaracha! Oh. Mais... c'est ça. Mais oui, non, Cinco de Mayo, j'adore la nourriture mexicaine. D'habitude, il y a de la nourriture au 5 à 7. Oui, il y a de la bonne bière toujours, de la bonne compagnie, évidemment, de la bonne musique. D'habitude, c'est de la musique francophone. Je ne sais pas s'ils vont faire un spécial, mettre de la musique peut-être plus un petit mix. Mexicaine, peut-être, on ne sait pas. Mélange. Puis c'est ça, j'ai toujours du fun. D'habitude, le gym est ouvert pour les enfants aussi. Fait que si vous avez des jeunes enfants, ils peuvent venir jouer dans le gym. Exactement. Courir en masse, perdre de l'énergie comme ça. Vous autres, le soir, vous arrivez, vous êtes tranquille. Vous pouvez continuer à boire votre... Et voilà. Et voilà, t'as tout compris. Hein? Puis, votre Drinko de Mayo. Oui, votre Drinko de Mayo. Oui. Fait que vendredi, moi, je vais être là. Je peux ramener un jeu. Oh, mon tabarnouche. Ben, je vais avoir mes enfants, moi. C'est ça de se concentrer à un jeu. Oh, mais les autres, ils vont être dans le... T'amènes-tu tes enfants? Je pourrais. OK. Je leur donne 10$ s'ils s'occupent de mes enfants. Oh yes! Ah, ils vont le faire. Ah, et voilà. J'en connais qui vont le faire. Yes. Mais c'est ça. Fait que nous autres, on va être là vendredi. Des petits jeux tranquilles. Vendredi le 5 mai. Un sac de chips. Ah, c'est bon. OK. Des affaires pas trop ce que tu veux. Vendu. Qui jouent 15 minutes. Hey, vendu. Vendu. Mais vous autres aussi, vous êtes là. Là, je vais vous montrer des jeux justement qui sont simples. Exactement. Pas compliqués. Là, vous n'allez pas me dire après ça, « Oh, mais il y a juste le Monopoly dans ma vie ou le Clou. » Non, non, il y en a d'autres. Puis vous allez voir, c'est le fun de jouer. Oui, c'est le fun de jouer à des jeux. Il y a comme... C'est drôle hein, parce que les jeux de société me font penser un petit peu au podcast. Pas dans le style, évidemment, on joue pas à rien ici, là, à part que moi qui clique sur des pitons. Ouais, si vous vous demandez c'est quoi ça, là, ça c'est les caméras. Ouais, ça c'est mes caméras là, pour ceux qui voient la vidéo. Là. Puis ceux qui la voient pas, ben va la voir là, sur YouTube. Mais j'ai un petit, on appelle ça un HDMI switcher. Puis c'est juste pour changer de caméra. Fait que dans le fond, c'est comme si ça devient ma webcam, mais là, tu peux plaquer plein de caméras dedans. Puis après ça, tu cliques sur 1, 2, 3 ou 4, puis ça switch. Très facile, bien simple, pas compliqué. On aime ça. Mets ça dans mon petit programme, on enregistre. Et tout est fait comme en live, même si on n'est pas vraiment en live. C'est ça. Parce qu'il faut l'enregistrer, puis c'est ça. Puis là, après ça, on la remet plus tard. Exactement. Mais je m'en allais dire quelque chose. Avant je t'ai coupé, mon gars. Ben non, c'est correct, c'est correct. Là, je vais le réécouter. Oui, tu disais que le podcast, c'est comme un jeu. Oui, comme un jeu, c'est ça. Je pitonnais, c'est ça. Oui, ça me fait penser au jeu parce que, tu sais, quand tu joues à un jeu de société, il y a comme cette connexion-là de, il y a juste le jeu qui existe, puis notre gang qu'on est autour de la table. C'est ça. Moi, j'aime tellement ça. Là. Puis là, tu ris, tu fais tu sais, là, t'as du fun, puis t'es juste là-dedans. Pareil comme le podcast, il y a quelque chose à se parler dans un micro avec le casque, puis c'est juste ça qu'on entend. On est juste nous deux. Il y a juste nous deux, en plus. Il n'y a pas personne d'autre. Non, c'est ça. Je sais pas pourquoi vous dites « Ah, on vous a vu. » Je comprends pas. Nous autres, on n'a aucune idée, puis c'est pour ça qu'on dit de la merde des fois. On est juste comme si on était juste nous deux, tu sais. Puis il y a une connexion de plus. Tu sais, t'entends pas les bruits ambiants. T'entends pas... Tout ce qui se passe, c'est vraiment juste, on se parle, puis on s'écoute. Puis on rit. Puis on rit, tu sais, on a du fun. Puis dans notre société de nos jours, je trouve que ça, c'est quelque chose qui se perd souvent. Tu sais, on se parle, mais là, il y a quelqu'un a sa cellulaire dans les mains, l'autre, t'entends les alertes ou les autos qui passent partout, puis là, t'as des enfants qui courent. Il y a toujours quelque chose, tu sais, qui se passe alentour de nous. C'est profond, ce que tu dis, là. Ouais, mais je voulais pas que ce soit si profond, mais c'est bon. Je sais pas, il y a quelque chose de... Moi, j'adore ça. C'est comme tout ton out, puis t'es juste là.
Man, c'est hot. Oui, je suis d'accord. Hey, chin-chin. Chin-chin. Aux jaseux. Longue vie aux jaseux. Longue vie aux jaseux. Et longue vie à vous tous qui nous écoutez et qui nous regardez. Et aux jasettes aussi. Aux petites jasettes. Aux petites jasettes qui durent 1 heure. Oui. D'ailleurs, sur ce, c'est le temps de vous tirer notre révérence. C'est ça, c'est malheureux. Oui. C'est faux, ça. Hein? C'est malheureux. Toute belle chose en une fin. Exactement. Pour aujourd'hui, en tout cas. Pour aujourd'hui. Parce que c'est la fin de ce podcast, mais pas la fin du podcast. Là, c'est vraiment dans 2 semaines, par contre. Là, ça va être vraiment dans 2 semaines. Parce que la semaine prochaine, j'ai l'opération qu'on a dit que j'allais avoir dans le premier épisode. C'est de ça qu'on parlait. Lui, il est très heureux parce que lui, il a déjà eu cette opération. Fait que là, il est heureux que je vais souffrir comme lui. Ouais. Ça va être drôle tantôt. Oui, c'est direct bien mercredi prochain en plus. Ah oui, fait que, tu vas être dans l'action. Yes. Puis il aurait été indisposé de pouvoir vous répondre. C'est ça. Ben, surtout qu'à moins qu'on amène le podcast sur la table d'opération. Puis qu'on fasse ça live. Hein? Puis parce qu'en plus, mon docteur, l'urologue, il est francophone, il aurait pu participer. Ben oui, c'est ça. Il aurait pu comme discuter de la... OK, là, je vais ouvrir. C'est ça. Là, j'ouvre. Peux-tu faire un close-up, site? Nous coupons les petits... les petits canaux. Les petits canaux. OK, c'est fini. Ouais. Bonsoir. C'est parti. Bonsoir. Il est fini, mesdames et messieurs. Mais oui... Sur ce, on se dit à la prochaine jasette. Bye tout le monde. Puis on vous aime. Hein? On vous aime. Continuez à nous écouter. Continuez à nous écouter. Au revoir. Au revoir. Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'information générale uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls.